Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'improvise ce live parce que je suis comme tout le monde, hein. Soit on est au boulot, soit on est confiné chez soi. Et je pensais en fait à toutes ces personnes qui sont confinées chez elles et qui tournent un petit peu en rond, qui ont envie de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses et de faire des choses et qui sont limitées dans leurs actions. Donc, je voulais vous apporter un outil pour essayer de bien vivre cette période de confinement parce que c'est vrai ça peut générer beaucoup de frustration, beaucoup de contrariété, on a l'impression qu'on est prisonnier, qu'on est limité, qu'on ne se sent pas libre et nous avons le moyen de remédier à cela. Le moyen de remédier à cela, c'est apprendre à vivre dans le être, apprendre à vivre dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que nous avons tous le moyen, la capacité, à un moment donné, de se dire, ok, j'ai une to-do list, j'ai ça à faire, ok, formidable, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais me faire une pause, qu'importe la durée de la pause. Qu'elle soit de 1 minute, d'un quart d'heure ou de 1 heure, c'est pas trop la durée qui importe, c'est plutôt la qualité de cette pause, ce que vous allez en faire. Vivre dans le être, c'est, par exemple, c'est s'asseoir confortablement et puis se placer à l'écoute. Alors, se placer à l'écoute. Bonjour Valérie. Se placer à l'écoute. Donc Valérie, je suis en train de parler du être, comment vivre plus sereinement le confinement, donc en s'autorisant à être. C'est se dire, ok, là, pendant 1 minute, un quart d'heure, 1 heure, peu importe, je vais m'autoriser à être. Donc, je vous donne un exemple. Après, il y a d'autres façons de faire, bien sûr. Je vais m'asseoir confortablement. Hop. Et puis, je vais décroiser les jambes, je vais bien m'installer pour être vraiment, pour m'accorder ce temps de pause. Et puis, je vais fermer les yeux. Une fois que les yeux sont fermés, je vais être à l'écoute de ma position. Est-ce que je suis bien positionnée ou pas? Si je ressens qu'il y a de l'inconfort au niveau de l'appui des fesses, au niveau du dos, eh bien, hop, je me recale. Voilà. Je pose bien mes 2 pieds sur le sol. Je m'installe. C'est le temps de l'installation est vraiment important. Une fois que je suis bien installée, je ferme les yeux. Et là, je me place à l'écoute. À l'écoute de quoi, me direz-vous? Eh bien, à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que l'on peut écouter? On peut très bien se dire, bah tiens, je vais écouter ma respiration. Alors, on n'est pas là pour la juger, on n'est pas là pour la transformer, on est juste là pour se dire, tiens, ma respiration, elle est lente, ou elle est rapide, ou elle est plutôt habituelle. Tiens, elle est plutôt basse au niveau abdominal. Oh, tiens, elle est plutôt thoracique, ou elle est plutôt sous-claviculaire. C'est une amplitude qui est ample, ou c'est une amplitude qui est courte. Vous voyez, c'est vraiment observer. Coucou Christelle, c'est observer comment je respire, comment mon corps respire, parce que il ne s'agit pas d'être dans le vouloir, dans le faire, on est dans le être. Donc pour être dans le être, je deviens spectatrice de ma respiration. D'accord? Donc je suis assise, je deviens spectatrice de ma respiration. Et qu'importe le constat que vous puissiez faire, ce qui est important, c'est de rester à l'écoute. Comme si vraiment vous étiez en train d'observer une tierce personne qui respire. En fait, je deviens spectatrice de mon corps qui est en train de respirer. Voilà, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que votre respiration elle va avoir tendance à changer. Au départ, quand on place en attention, on a tendance un petit peu à accélérer. Coucou Cynthia! On a tendance à accélérer un petit peu sa respiration. Et puis petit à petit, vous allez voir que au fil du temps, eh bien, la respiration, eh bien, elle s'apaise. Peut-être qu'au départ, elle est plutôt sous-claviculaire si on était hyperactive, ou alors elle était thoracique. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que la respiration descend plutôt dans l'abdomen. Vous voyez, vous êtes juste là pour vraiment être
dans un constat. On n'est pas là pour faire un jugement, c'est comment je respire en cet instant, comme si vous étiez au spectacle. Et vous observez le spectacle de votre corps qui respire. Ça, c'est une façon de se mettre sur pause et d'être dans le être. Il y a, j'allais dire, 10 000 façons de faire. Vous pouvez faire le choix, par exemple, d'être dans la nature. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté. C'est-à-dire, je vais dans la nature, je vais m'asseoir dans un petit coin, sur un rocher, vers un arbre, peu importe. Je choisis un coin qui m'attire et je laisse faire. Je n'attends rien. C'est ça en fait, être, c'est de rien attendre et ne rien vouloir. C'est vraiment, je vis l'instant présent sans porter de jugement et sans essayer de le comprendre. D'accord? Le mental là, on le met sur pause. D'accord? Le pépère, faut pas s'inquiéter, on le retrouve après. Mais juste, je suis. Je suis là tel que je suis en cet instant. J'ai chaud, j'ai froid, je peux accueillir mes émotions, je peux accueillir des sensations dans le corps. Ça peut être, tiens, oh tiens, ça me gratouille au niveau du genou. Tiens, j'entends que mon ventre est dégargouillis. Ah tiens, j'ai une pensée qui me parvient. Ok, je l'accueille, cette pensée, et je la laisse passer telle qu'elle m'est venue. Vous voyez, il n'y a pas de focus à mettre sur quoi que ce soit puisqu'on est dans le être. Et être, on revient, je vais dire, à un niveau primaire. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est vraiment la base, être. C'est la base de soi. C'est je ne me pose pas de questions du quand, comment, pourquoi et à quelle heure et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va dire. Non, tout ça, ça ne fait plus partie. En fait, on met le temps en suspens. C'est vraiment... et en plus, cet exercice il est extraordinaire parce que moi qui habite en région parisienne, avant je prenais souvent le métro. Bon là je suis à la campagne mais je prenais souvent le métro. C'est un peu comme une méditation. Oui Christelle, alors c'est un peu comme une méditation, mais alors je veux rajouter quelque chose parce que justement tout à l'heure j'ai fait un live avec Caroline et on en parlait. La méditation, moi j'ai des gens qui me disent « Ah mais tu sais, moi je médite ». Ok, formidable. Et quand les gens m'expliquent comment ils méditent, waouh, mais moi j'appelle, enfin pardon, mais j'appelle ça une prise de tête. Parce que oui, tu comprends, alors je mets ma petite bougie, je mets ma lumière machin, je mets ma musique bidule, il faut que je sois assise là dans cette pièce machin truc. Oh, mais vous vous rendez compte, c'est alors formidable, ça marche. Je dis pas que ça ne marche pas, mais ça exige des conditions de mise en place qui sont un peu difficiles, qui sont contraignantes. Moi, l'exercice dont je vous parle, être dans le être, ça n'exige rien. Je vous parlais de la région parisienne, moi je faisais cet exercice dans le métro. Je fais cet exercice si je prends le train, si je prends l'avion, si je prends le bus, si je suis chez le médecin dans la salle d'attente, plutôt que d'être là en me disant « Ah bah dis donc, il a encore du retard », puisque bon, bah ça c'est normal, c'est un médecin. Donc, hop, je ferme les yeux, je me centre sur moi et je me dis, bah, plutôt que de m'énerver à regarder l'heure, je me centre sur moi et je me fais du bien, je m'apporte du bien-être. Vous voyez, c'est ça, être. C'est être capable à n'importe quel moment de la journée et quel que soit le lieu de se recueillir sur soi-même sans chercher à atteindre un objectif précis. Je voulais dire en étant juste concentré sur une chose sans chichi. Oui, voilà, exactement, Christelle. Non, mais je te connais, je savais très bien de quelle façon tu le disais, mais comme je le dis là, les gens qui vont regarder le live en replay, je veux qu'ils puissent faire vraiment la distinction en fait. Oui, puisqu'on a la même conception de la méditation. Pour moi, la méditation, c'est juste se poser, rien faire et laisser venir. Alors, on peut méditer effectivement sur un sujet. Il y a plein de formes de méditation, hein, bien sûr, hein, et que je respecte totalement. Mais en tous les cas, quand on veut être juste dans le être, essayez déjà de commencer par la base, c'est-à-dire de ne pas vous mettre d'objectif, de ne pas vous mettre de sujet, de ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit. Vous vous donnez 1 minute, vous vous donnez un quart d'heure, vous donnez 1 heure, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas la durée, c'est la qualité du moment que vous allez vivre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles ? C'était un petit live improvisé, donc si vous avez des questions... Alors, si après vous regardez le live en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions, bien sûr. Pour moi, le être, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que c'est grâce à cela que moi, je peux travailler. Mon activité professionnelle,
je l'attire simplement de mon être et pas du faire. C'est-à-dire que je ne pratique pas un protocole préétabli. Je pratique à l'instant T en fonction de ce qui est, de l'énergie, de ce que je reçois. Donc c'est vraiment ça, être dans le être. C'est ne pas prévoir, ne pas être dans l'attente, ne pas juger, surtout ne pas juger, quoi, juste être dans l'accueil. Vous savez, c'est comme quand vous allez voir un spectacle. Quand on va voir un spectacle, on a juste, voilà, on a ce regard d'enfant qui découvre et qui est émerveillé du spectacle. Et puis on le prend, on se nourrit et point barre. Bon, après, si on va voir un spectacle un peu mauvais, effectivement, on peut tomber un peu dans le jugement. C'est autre chose. Mais oui, c'est ça en fait. Être, c'est je suis ici et maintenant. Point barre. Ok? Bien. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas donc à me poser des questions si vous en avez sur le replay et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez que je vous donne plus d'informations sur les blocages émotionnels, sur les blocages qui sont inscrits dans votre corps pour les personnes qui sont en train de travailler sur des projets et qui sentent que le projet bug. Vous savez, quand on prévoit de faire un projet, puis on s'aperçoit qu'il y a un bug et puis on essaye autrement. Et puis il y a toujours un truc qui vient se mettre, qui vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a beau essayer différentes techniques, il y a toujours un truc qui bug. Et donc moi je suis là justement pour vous aider à voir clair dans tous ces blocages, que ce soit un blocage pour un projet professionnel, pour un blocage pour un développement personnel, pour un sujet familial, peu importe. Moi je ne travaille pas sur une thématique, je travaille justement pour la libération, pour la renaissance, pour pouvoir être, tiens, on en revient encore au même sujet, être vous-même tel que vous êtes au plus profond de vous-même et pouvoir être libre, être complètement en adéquation avec qui vous êtes. Merci de votre écoute. Comment savoir qu'on n'avance pas à cause d'un blocage? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En général, c'est quelque chose qui se répète. Je prends l'exemple d'une cliente que j'ai qui travaillait sur son projet professionnel. Elle était en train de monter sa boîte et puis au travers de son projet, elle faisait une formation vidéo. Et elle me dit, en fait, je ne comprends pas, il ne me manque plus que finaliser cette formation vidéo et tout est prêt. Et à chaque fois, il y avait un truc qui venait et qui buguait. À chaque fois, il y avait un truc qui faisait qu'elle n'arrivait pas à finaliser. Et en fait, donc c'est quelque chose, vous voyez, qui est récurrent. C'est pas juste une fois. Bon, il ne faut pas non plus se poser des questions parce qu'une fois, on a un blocage. Hein, c'est aussi la vie. Mais c'est quelque chose qui vient, qui se répète. Et puis, on voit qu'au bout d'un moment, on se dit, mais merde, j'ai essayé plein de trucs. Enfin, vous ne dites peut-être pas merde, c'est moi qui le dis, mais j'ai essayé plein de trucs et ça bug. Et donc, cette femme dont je vous parle, elle avait vraiment un blocage émotionnel, transgénérationnel, parce que dans la lignée des femmes, les femmes ne s'autorisaient pas à prendre leur place et ne s'autorisaient surtout pas à être entrepreneurs. Donc on a fait cette libération de blocage et la nana, elle a démarré son business, ça c'était au mois de juin. Ouais, au mois de juin. Et aujourd'hui, elle fait un carton, elle a pris des salariés, enfin, la fille, elle s'éclate, quoi. Et aujourd'hui, elle est complètement libre, tout va, tout roule comme elle le souhaitait. Christelle, comment faire les actions en étant dans l'être? Alors, en restant dans l'être, je veux dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, alors, je pars toujours de cas concrets. Moi, je ressens, j'écoute dans mon corps, j'écoute dans mon cœur les messages que je dois recevoir. Bonjour Marie, bonjour Fanelli. J'écoute dans mon corps et dans mon cœur les messages que je dois recevoir. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne reçois pas. Mais si, vous inquiétez pas, on a tous la capacité
de ressentir. Vous savez, des fois, on se dit, oh là là, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, j'ai comme une angoisse qui vient. Voilà, c'est ça le ressenti en fait. Il faut pas aller chercher des choses extraordinaires, c'est pas ça qui fait la vie, c'est les choses simples. Donc c'est vraiment être à l'écoute. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Bonjour Marge. Alors je sais pas quel est le prénom, Marge. C'est être à l'écoute. Qu'est-ce que je ressens? Par exemple, je vais vous parler de ma situation. Comme ça, ce sera de choses concrètes. Moi, avant de faire le coaching tel que je le fais maintenant, avec justement le ressenti et avec les messages que je reçois de l'univers, en fait, on m'avait dit que je ferais liseuse de corps. Et moi, au départ, quand on m'a dit cette information, j'ai énormément voulu mentaliser, et puis comment je vais faire, et puis avec qui, enfin, je me suis posé 10 000 questions, mon cerveau il s'est mis à bouillonner comme un dingue, et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. C'est pas possible, quoi, parce qu'en fait, plus ça va, plus je me pose des questions, et plus je me pose des questions, moins j'ai de réponses. Donc, au bout d'un moment, ok, je lâche prise. Donc, je me suis dit, ouvertement, j'ai dit, ok, maintenant, je sens que le mental est beaucoup trop présent, je vais laisser faire les choses, et si ça doit se faire, ça se fera au bon moment. Je me laisse porter par les choses et je fais confiance à l'univers. J'ai lâché prise. Je réponds à ta question, Christelle. Hein. J'ai lâché prise. Donc, ça veut dire quoi, Christelle? Ça veut dire que je suis revenue dans le être. Je suis revenue dans le être. J'ai écouté. Je me suis laissée porter. Comme je le disais tout à l'heure, je me connectais à la nature. J'écoutais de la musique. Je faisais du coloriage de mandala. Je faisais des gâteaux. Je faisais des choses qui me mettaient en joie. Je jouais dans le jardin avec mon chien, parce que quand je suis avec mon chien, j'ai l'impression d'avoir 7 ans. Je me faisais plaisir. Et quand j'ai donc, à partir du moment où j'étais dans le être et que je me faisais plaisir, mais les réponses, elles arrivent. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, vous allez trouver ça un peu illuminé, mais c'est pas grave, c'est votre droit. Moi je vous raconte en tous les cas ce que j'ai expérimenté. Et je l'assume totalement, parce que quand je vois ce que j'en ai fait aujourd'hui, comment je le vis et les résultats que j'ai avec mes clientes, mais mon Dieu, mais mille merci de m'être écoutée. Et donc Christelle, je réponds à ta question, c'est vraiment reviens dans le être pour savoir, tu auras tes réponses en toi. Et après, tu reviens dans le mental, dans le faire, et là, tu n'auras plus qu'à appliquer. En fait, moi je dis toujours que le mental, il est au service de ton cœur. Je prends les décisions avec mon cœur et je fais les choses avec mon mental. Mais ça, c'est moi, en ce qui me concerne, c'est valable pour dire je vais faire des courses, je vais faire du ménage, je vais préparer le repas, je vais faire ci. Parce que dans mon job, c'est pas du tout comme ça. Dans mon job, tout part d'ici. Je suis complètement dans le être, dans la réception de messages, que ce soit pour trouver le blocage limitant d'une personne, que ce soit pour trouver l'exercice que je dois donner à la personne, tout vient d'ici. Même si j'utilise des exercices, pour certains, que je pratiquais avant en tant que relaxologue, oui, parce qu'en fait, dans la relaxation, on travaille aussi un peu sur l'énergétique, hein, tout, je dirais que c'est, voilà, je ne me formalise pas à savoir comment ou autre, je me laisse porter par ce que je reçois, tout simplement. Est-ce que ça a répondu à ta question, Christelle? Ah, ok, merci. Merci à toi. Si vous avez d'autres questions, les filles, eh bien, je peux y répondre. En tous les cas, profitez de cette période de confinement. C'est vraiment important parce qu'on voit beaucoup de gens, on le voit de toute façon au travers de la télévision, des informations. Il y a beaucoup de gens qui pètent des câbles, qui deviennent complètement fous, qui ont des réactions extrêmement violentes. Ils ont l'impression qu'on leur coupe l'envie de vivre, qu'on les prive de vie, mais pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, ils s'imaginent que pour eux, que la vie, c'est l'extérieur. C'est, oui, mais bien sûr, on a besoin de sortir, d'avoir du monde, etc. Oui, mais bon... Après, c'est temporaire, on traverse une période qui est quand même exceptionnelle, donc conditions exceptionnelles, il faut accepter aussi.
Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce que le bonheur, je ne pourrais pas l'avoir avec moi déjà pour commencer, quoi. Le bonheur, il n'est pas en allant chez un tel en allant dans tel club ou en faisant telle chose. Ça, ce sont des bonheurs éphémères, ce sont des bonheurs ponctuels. Le vrai bonheur, pour moi, mais il est dans notre cœur. Il est là, il n'est pas ailleurs. Comment voulez-vous être heureux avec quelque chose de l'extérieur si vous ne l'êtes pas déjà à l'intérieur de vous-même? Demain, quelqu'un va vous faire un magnifique cadeau. Je vous dis n'importe quoi, vous rêvez, on est entre filles, vous rêvez d'un magnifique diamant. On va vous offrir un magnifique diamant. Waouh, vous allez être super contente, évidemment, bien sûr, vous allez être contente. Pendant 1 heure, un jour, 2 jours, une semaine, et puis vous allez voir que l'émotion, elle va descendre petit à petit. Elle va descendre. Ouais, vous aurez ce diamant, mais